et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va regarder un peu les infos sur 14 grâce à YouTube. Je sais que c'est pas habituel, mais souvent une vidéo à vocation qui arrive, c'est bien de les regarder. Donc du coup, là on peut voir le mini Dream Fest. Il y a Nita, il y a Jito, il y a Shizaki. Ok, ils vont sûrement y aller voir. C'est super intéressant, surtout dans un jour la Dream Fest. Il y a la coupe boost type vitesse par là. Ok, la type vitesse, je vais pas vous dire, mais je vais vous dire, dans les types, il y a la type force et la type technique. Et en gros, la type vitesse, en fait, ils sont miskin en fait dans le jeu. Genre, vraiment, les plus fortes des couleurs, c'est le type force, ensuite des types techniques, ensuite le type vitesse. Ah, voilà ce qui nous intéresse. Le Dream Fest, Ishizaki F qui débarque. Alors, ça va débarquer demain, le 31. Donc vraiment, ça, on n'a pas encore les infos de son achat et tout. Je sais qu'on les a sur le serveur Discord, donc la GT, voilà. Donc du coup, Ishizaki Dream Fest, demain, grande vidéo à vocation. Vous avez pu voir, là j'ai 200 JTB. Je recevrai du PVP, parce que je suis gold de 2. Je recevrai de la ligue, vu que je monte de Ligue A pour la première fois. Donc voilà, je vais avoir une mission en plus. Donc on va pas dire non. Le nouvel an chinois, oh la Chine, on va devenir riche. 50 Dream Balls. Le premier. Ok, d'accord. Bon, là, je vais pas mentir que si je l'ai pas l'amitié à 50, je le ferai de mon côté. On va avoir un super garanti. Je sais pas si on va avoir un ou plusieurs. On recevra le 1. Donc c'est bien continuellement du Dream Fest. Intéressant. Du coup, oh, le nuit Napoléon des buffs payons qui fait son arrivée. Détails disponibles ici. On va regarder un peu s'il est intéressant. Alors, déjà, il avait qu'au moins 5 joueurs non japonais de type V. Bon, les type V, c'est pas ouf, mais tu peux ramener plus de 23%. Ça, c'est bien, quand même. Alors, bonus de victoire en duel. Genre, à chaque fois qu'il gagne un duel, il gagne 20%. Une fois max. En vrai, c'est intéressant. Genre, t'es dans la fin du match. Genre, tu vois, tu dribbles, tu finis une 2, je sais pas. Et là, tu tiens, tu marques. C'est pas intéressant. Ensuite, au niveau de CTS, il a le canon montant 475. C'est pas ouf, hein. L'interception canon 450. Ça, par contre, c'est très bien. Franchement, il atterra. Quand t'as une interception à 450. C'est très bien, c'est bien. Bon, après les autres c'est pas ouf, mais c'est quand même ça. Attaque de la Tour Eiffel avec Pierre. Pierre il y a eu un Dream Fest il y a pas longtemps, donc voilà. 325 pour une SPA, c'est bien. Dribble canon 320 pour SPA, c'est bien, mais c'est pas ouf. Alors au niveau des compétences, il y a un 2,5% de lien avec 2 joueurs non japonais de type vitesse. Et il y a des buffs. Avec au moins 2 joueurs non japonais de type vitesse, moins de 3,5% pour ce joueur. En fait, je vais vous expliquer un peu ce qu'est les liens et les debuffs. Genre, les liens, c'est des trucs qui boostent ta team, et les debuffs, c'est des trucs qui baissent ta team adverse. Alors, maître de la bonne lecture du jeu, bonne lecture du jeu en duel, paramètre 15%. Ça, c'est fort. Parce que avoir une bonne lecture, voilà. Genre imaginons quand tu fais la... Enfin, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. C'est, imaginons, genre t'es en défense, je vais prendre un exemple. Genre le mec il fait un dribble et toi tu fais un tacle. À ce moment-là, tu fais la bonne lecture. Et si t'as fait un tacle et le mec a fait une 2, t'as pas la bonne lecture. C'est pareil pour les actions. Genre par exemple tu fais une 2 et ton adversaire a fait un tacle, t'as la bonne lecture. T'as fait un dribble, il a fait un tacle, t'as pas la bonne lecture. Et genre c'est ça en fait. Culture d'endurance lors d'un duel, utilisation d'endurance de l'adversaire pour jouer pour en fait, je vous explique un peu. Genre, tu vois, genre, normalement, tu vois, genre, je vais prendre un exemple. Là, t'as ton interception qui coûte 350 en stam. Voilà. 350 en stam. Imaginons, ta police là, ça peut prendre 450 de stam. Ça peut prendre 400 stam, oui. Et courage, tant qu'il reste au moins 1 endurance, une utilisation de dièse avec la société normale et possible. Par exemple, courage, par exemple, imaginons, genre là, normalement t'as 200
t'as 135 de stam, tu veux tirer avec 435 de stam, c'est pas possible. Mais avec courage, c'est possible. Par exemple, tu vois, genre, t'es devant des cages, t'as 131 stam, c'est la merde. T'as courage, tu vas pouvoir tirer, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux. En plus, il y en a qui sont low body, donc voilà. Donc, probabilité d'obtention. Ok, ouais, il y en a Napoléon, tous les autres. En vrai, les gars, n'invoquez pas sur ce portail. À part si vous avez vraiment, vous êtes triste, ouais, c'est plaisir, mais n'invoquez pas avec des DB gratuits parce que c'est un portail payant, comme dans tout de suite. On va voir. Donc, comme vous allez voir, c'est des DB gratuites. Donc, c'est-à-dire que là, je peux invoquer, mais je n'invoquerai pas parce qu'il y a une pièce dans un jour, donc demain. Et puis, c'est un portail payant en fait, avec des DB payants. Et au bout de là, tu l'as en fait, le palier 10. Et comme vous voyez, moi je peux pas invoquer parce que j'ai des DB gratuits en fait. En fait, ça doit me sembler logique. Les DB gratuits, c'est les DB que tu farmes, les DB que tu PVP. Et les DB payants, c'est les play. Tu cash play, tu vois. Genre donc voilà. Bon, moi je vais pas te mentir, c'est vraiment petite façon. Donc du coup, les gars, je vais voir s'il n'y a pas des trucs en dessous de Napoléon quand même. On va vérifier, mais c'est quand même intéressant. On va aller voir les jours après. On fait ça pour les infos, nouvel enchaînement, magnifique. Sortie du nouveau scénario. Ça c'était une Nation Cup. Du nouveau scénario, c'est un scénario extrême. C'est des scénarios, des blablatage et tout. Ça rapporte une BD. En vrai, ça va, c'est rapide à faire. C'est rapide, ça donne une BD. Du coup, ah oui, on va aller voir leur achat un petit peu. Il y a 3 joueurs. On va aller d'abord voir Nita. Alors, donc du coup, au niveau des stats, c'est pas ouf. Hein. 9000 en dribble, c'est pas ouf. Presque 10 000 en tir, c'est ok, c'est bien, mais pas ouf. 7000 en passe, c'est éclaté. Enfin, c'est pas ouf. 8000 en tac pour un attaquant, c'est bien. En fait, c'est pas ouf. 5000 en compte, c'est un attaquant, c'est normal. Interception 7000, c'est normal, c'est pas ouf. Rapidité 8000, c'est pas ouf. Surtout que Nita, elle est rapide. Hein, dans le manga, dans le il est rapide. Puissance 6000, pas ouf. Technicité. Bon, les stats sont pas folles. Ça va, ils sont bons, mais ils sont bonnes, mais c'est pas le truc le plus élémentaire. Ballon normal, ballon bas bon. Ça, okay. Au niveau des stats, alors, on a le grand réveil des joueurs japonais, tout paramètre, tout enfants. Donc en gros, c'est que les joueurs japonais taquinent. C'est pas la leader skill, ça rapporte des bonus à ta team. Et vraiment, faut vraiment le mettre dans une joueur japonais parce que tu t'imagines que tu mets ça avec un joueur japonais, ça rapporte. Alors, mettre de la surface de réparation dans la surface, paramètre plus 1%. C'est simple, vous connaissez le football, quand je dis dans la surface, il a plus paramètres plus 1%. Alors, un ballon bas à 475, ouais, ça va en vrai. Un tir à 475, c'est pas ouf. Et un dribble A à 295, c'est pas ouf. Alors, au niveau des liens, 4,5 pour 3 joueurs japonais type force. En vrai, faut juger après ces touches. Intensité technique spéciale augmentée, intensité de la DS sur ballon sur sa botte de 2 points. Alors en plus il est bon en ballon bas, ça rapporte quelques bonus, plus 12%, en ballon bas il va être au moins à 500. En vrai, Nita ça peut être intéressant pour les ballons bas. Intensité encore, spéciale augmentée sur ballon full power, plus 12%. Récupération, raccourci de 50% le temps en étourdissement. Je sais pas si c'est une auto-inter, il a pas d'inter donc à mon avis non. Et je sais pas ce que c'est, honnêtement ça je sais pas vu. Je sais pas ce que c'est. Okay. Nita, pas ouf hein. Ishizaki. Bon les stats en attaque je vais vous les passer. Défense c'est qui m'intéresse. 9 millions de table, ok. 9 millions en contre, ok. 1 millions en interception, ok.
D'accord. Ah ouf. Mais quand même. Bon, la physique, vous en doutez. Alors, tacle du visage à 420. Ouais. Contrôle du visage à 440. Ouais. C'est bien quand même. Et passe du visage à 380. Ok, c'est fini. Donc là, c'est quand même précédent. Et la nationalité Japon. Plus il y a de joueurs japonais participant au match, plus les paramètres augmentent. Bon. Mais en gros, c'est du serveur japonais. Et du coup, là, 3% lien avec 4 joueurs japonais. Ça va. En plus, il a du shield. Vraiment, c'est pour ça que j'ai dit ça va parce qu'il a du shield à côté. S'il n'y aurait pas de shield, c'est excellent. Mais bon, vu qu'il a du shield, on va quitter. En gros, le shield, c'est en gros quand tu debuff, on l'a vu tout à l'heure. Quand tu debuff, en fait, ça enlève la debuff. Donc en gros, ça peut comme un bouclier si tu veux. C'est ça que j'ai mis comme bouclier. 4,5% de support. Paramètres d'augmente les joueurs japonais, paramètres plus 1%. Ouais, d'accord. Bonne lecture plus 15%, ça c'est fort. Et intensité technique spéciale augmentée. Contre 10%. Alors déjà qu'il a une bonne stat. Il a une bonne stat en compte. Mais en vrai, un bon compte, c'est pas beaucoup. Mais il va être bon à contrer ce jeu. Bon, Jito, c'était un game breaker à l'époque. Donc voyons voir si ça. L'attaque sur bas les couilles. Alors 9000 en tacle, ça va. Contre 9000, ça va. Interception 8000, ça va. En vrai, le stat. Alors un tacle à 475, ça fait mal. Oh, ça c'est l'un des meilleurs tacles. Là, un tacle à 475. Je sais que Nickel en a peut-être un peu plus en haut même niveau. Mais c'est vrai que 475 ça fait mal. Hein. Contre à 450. Ouais. Et dribble grande puissance à 295. Bon, vu que c'est un défenseur, on va pas critiquer si c'est un défenseur. Mais vu que c'est un défenseur, c'est bien pour relancer. Tu sais que t'as un attaquant qui a qu'une attire et il n'y a pas de tacle. C'est bien pour relancer si tu dois rien un peu. Donc en vrai, c'est bien. Donc paramètres plus 4,5% avec comment 4 joueurs japonais. Ça c'est pas. Lien 15% de déclencher une technique spéciale lors de contre automatique d'un allié avec comment 4 joueurs japonais. Pas que ça doit être un truc avec l'autocontre. Bon. Désactivation du scellement. Je vais voir. En gros, il y a un truc qui permet de CNTS. Par exemple, je vais vous expliquer. Genre, si imaginons on te scelle le. Il y a un mec qui te scelle le tac, tu peux pas faire le tac. Mais là, avec ce désactivation du scellement, on va se sceller le tac, mais en fait, on va pas te sceller parce que le désactivation du scellement est. Courage! Ah, ça c'est bien, surtout pour un défenseur. En plus, il est low body, je crois. Non, je sais pas en vrai. Et tant qu'il reste au moins un endurance, on a déjà vu. Et bien nationalité Japon. Plus il y a de joueurs japonais qui participent au match, plus les stades augmentent. Donc ça, c'est bien. Et du coup, on a terminé sur le Dream Test. Je vais pas vous mentir, Nago qui est pas dessus. Genre vraiment, le Nita, je suis déçu. À part en ballon bas, il va être intéressant le Nita. Mais sinon, on n'avait pas à dribbler avec, il y a un dribble A, à part si vous avez la TS, ok, mais vraiment. Le Shizaki, en vrai, il est bon, mais il va avoir un nouveau Shizaki, donc vraiment, ça va pas le coup d'aller chercher. S'il y a vraiment quelqu'un qui mérite d'aller le chercher, vraiment, c'est Jito. Mais Jito, tu pourras le dropper au premier veste, donc voilà. Et honnêtement, si je dois mettre un des meilleurs de 3, je dirais quand même Jito. Mais bon, le Shizaki, pas pour moi, Nita, c'est bien, hein, c'est quand même bon. Sur ballon bas, il risque de faire mal. Voilà, son ballon bas, il risque de faire mal. Voilà. Le Napoléon, en vrai, il est fort. Bon, c'est pas genre le plus important de faire fort. Mais ça, c'est dans 21 heures. Bon, le Mizugi et le Christian sont forts. On va faire le débrief de le Mizugi. Donc, du coup, sur ce, on a fini avec les infos. Donc, du coup, sur ce, c'était Benjamin Ninja et Akima Techno pour la vidéo. Et à demain pour la vidéo à la votation. Ciao, ciao.